Il honore celui qui l'honore. Seigneur, pourquoi tu tardes? Pendant ces 3 semaines, je ne vais pas tarder. Et je ne veux pas que tu tardes. Si tu veux que Dieu ne tarde pas, toi aussi ne tarde pas. Arranger ta vie. Lorsque ta vie est arrangée, Dieu ne va pas tarder. Amen. La sanctification. Papa, vous savez, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Dans Matthieu 6, la Bible dit, Christ dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 3, que ton règne vienne. Les miracles sont opérés là où le règne de Dieu est établi. Amen. Mais pourquoi tu dis pas amen? Non, pourquoi tu dis pas amen? Donne-moi un amen de force. Donne-moi un amen de feu. Le miracle s'opère. Les miracles sont opérés là où le règne de Dieu est établi. Mais le règne de Dieu ne peut pas être établi si ce règne-là n'est pas précédé par la sanctification. Amen. Raison pour laquelle la Bible n'a pas dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Non. Avant le règne de Dieu, il faut sanctifier son nom. Parce que là où il y a le règne de Dieu, la suite c'est les miracles. Maintenant, avant de parler miracle, il faut d'abord toucher le socle qui peut faire descendre le règne de Dieu. Là où il y a la sanctification, Dieu règne. Amen. Non, dites amen bien, non. Là où il y a la sanctification, Dieu règne. Frère, je vais vous dire une chose. Il y a des générations. Des générations que j'appelle la génération de Joseph et la génération de l'enfant prodigue. Enfant prodigue. Non. Enfant prodigue. Ah, ok. Je connais les Swahili. Hein? Amen. Amen. Écoutez, il y a la génération irréprochable. La génération de Joseph. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La génération de Joseph. Irréprochable. Cette génération-là ne peut pas être punie pour qu'elle révèle dans des générations le modèle de la punition de Dieu. Écoutez, il y a des gens que Dieu punit pour que leur punition reste le modèle de la punition de Dieu dans des générations. Mais Joseph, lui, parce qu'il a gardé la sanctification, il n'a été pas compté parmi les gens que Dieu pouvait punir pour montrer sa façon de punir aux autres. Papa, tu peux faire l'effort de vivre sans péché. Papa, tu peux vivre sans faire du péché. Tu peux faire l'effort d'être irréprochable. À l'église, tu vis quelle vie? Quand papa te regarde, il a quelle image de toi? Fais l'effort de ne pas devenir un modèle de punition pour des générations. Mais l'enfant prodigue, lui, malgré les pardons, mais il est le modèle de la punition. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'on est ensemble? C'est que la sanctification, c'est le fondement sur lequel ta prière doit être posée. Et lorsque tu dégages la sanctification provoque l'intervention rapide de Dieu. Je reprends. Lorsque tu dégages la sanctification, la sanctification
attire l'intervention rapide de Dieu. Utakaso na kokotaka msaada kwa haraka wa Mungu. Regardez Daniel dans la fosse au lion. Il a gardé Dieu. Il s'est gardé. Il a été arrêté innocemment. Il était bien devant Dieu. Il n'avait pas péché. Mais quand on l'a mis là où il y avait des lions, Dieu a intervenu rapidement. Il n'a pas tardé. Je dis à quelqu'un ce soir, toi qui viens de commencer ce marathon de prière, que la qualité de ta sanctification attire l'intervention rapide de Dieu. Toi qui as dit Amen, tu ne seras pas mangé par les sorciers de ta famille. Les lions sont représentés par les sorciers. Toi qui as dit Amen ce soir, toi qui as accepté la sanctification, toi qui as juré de faire du bien à Dieu, je déclare sur ta vie, à partir de ce soir, tes enfants ne seront pas mangés par les sorciers. Ton Amen est encore faible. Si tu montes ton Amen, ta femme ne va pas connaître d'accident. Si tu ajoutes un Amen fort, tu vas terminer cette semaine avec un grand témoignage de ta vie. Et si tu ajoutes un cinquième Amen, que la qualité de ta vie se change 1000 fois au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ajouter un Amen? Tu ne seras pas bouffé dans la sorcellerie. Tu ne seras pas bouffé dans la sorcellerie. Tu ne seras pas bouffé dans la sorcellerie. Hey Yahweh, je ne serai pas bouffé. Je ne serai pas bouffé. L'intervention rapide. Ne tarde pas. Lorsque tu dis ça, c'est qu'il y a un danger. Ça, c'est le cri d'une personne qui voit un danger. Lorsque le danger est permanent, la formule de la prière change. Amen. Qui peut t'aider à changer la formule de ta prière? Combien de marathons tu as fait? Mais ta vie reste la même. De la même façon que tu fais les efforts pour venir à l'église, pour te retrouver dans la présence de Dieu, fais ces efforts-là. Dieu, c'est tout ce que tu peux avoir. Si tu as Dieu, tu as tout. Je m'imagine Daniel dans la fosse aux lions, entouré par des lions. La seule prière était que Dieu ne tarde pas. Les dangers te poussent à dire à Dieu de ne pas tarder. Les dangers te poussent à montrer à Dieu l'urgence qui t'entoure. L'urgence. Lorsque l'urgence est là, on envoie l'ambulance. L'ambulance vient avec des médecins, avec les gens qui doivent soigner. L'ambulance vient avec des médicaments, avec des calmants, pour essayer de calmer la situation. L'ambulance, c'est l'intervention rapide. Et quand l'ambulance vient, c'est en train de crier, même s'il y a de l'embouteillage, on cède, on laisse la place pour que l'ambulance passe. Parce que dans l'ambulance, il y a l'urgence. Il y a l'urgence. Je demande à Dieu que la qualité de ta sanctification, c'est-à-dire alerte le ciel. Maintenant, le ciel est alerté. Pour ton cas, le ciel est arrêté. Est alerté. Les anges sont motivés. Au ciel, il n'y a pas le calme. La prière d'un homme saint dérange le ciel. Ta prière ce soir doit déranger quelque chose au ciel. Il y a des prières qui mettent le ciel en insécurité. Ils se sentent comme ils sont attaqués parce que quelqu'un est en danger. La seule chose qui peut attirer ça tout au long de ces 3 semaines, la qualité de ton cœur. Tous les mal, ça sort. Tu pries beaucoup.
Unaomba sana. Mais tu as la haine. Lakini kuna chuki. Tu n'aimes pas ceux qui montent. Haupendake wengine. Tu calomnies les gens. Tu n'aimes pas l'avancement. Si Dieu bénit quelqu'un de tes côtés, sache qu'il est dans l'entourage. Amen. Si Dieu bénit quelqu'un de tes côtés, sache qu'il est dans l'entourage. Le maître de la patience. Si ça tarde, c'est pour que tu changes. Regarde ton cœur bien. Est-ce que tu dis la vérité à papa? Tu dis la vérité à papa. Tu trompes comme si tu passais. Frère, c'est bien d'avoir des révélations. Mais il y a des messages préliminaires qui constituent le socle de la foi chrétienne. Si tu n'as pas suivi ça, tu vas souffrir toute ta vie. C'est que le premier fondement, c'est la sanctification. La sanctification tire l'intervention rapide de Dieu. Mais qu'est-ce que Daniel avait fait? Il était saint. La sainteté de Daniel a tiré l'intervention rapide de Dieu. Frère, si on arrête un Américain au Congo, l'Amérique sera alertée. Mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Pourquoi quand tu as un problème, le ciel n'est pas alerté? Tout enfant de Dieu, quand il est attaqué, parce que sur la terre nous sommes des passagers. Amen. On passe. Nous ne sommes pas éternels. Toi qui travailles pour rester éternel sur la terre, je t'informe que nous travaillons pour qu'un jour nous puissions aller chez nous. La joie de ce monde est éphémère. La joie de ce monde passera. Frère, travaille beaucoup pour avoir l'argent, mais travaille aussi beaucoup pour que tu ne rates pas le ciel. Chaque enfant de Dieu a le passeport du ciel. Le passeport du ciel, c'est le Saint-Esprit à moi. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'assurance du ciel. Toi qui as dit Amen, à partir de ce soir, le ciel sera en ébullition. Non, non, ton Amen est faible. Si tu dis un Amen fort, que le ciel soit en ébullition, que le ciel soit alerté. À partir de ce soir, les ennemis de ta vie, ils seront attaqués par les commandos du ciel. Je vois 10 commandos, je vois 100 commandos, je vois 1000 commandos en train de descendre dans ta vie pour affronter tes ennemis. Comme tu as dit Amen, la nuit d'aujourd'hui, tu ne vas pas tomber malade. La nuit d'aujourd'hui, tu ne vas pas sentir de migraine. La nuit d'aujourd'hui, tu ne vas pas faire de mauvais rêves. Parce que le ciel est alerté. Parce qu'en toi, il y a la sanctification. Amen. La sanctification. J'ai fait des offrandes. Et des offrandes. Ah, mon cher. Ah, tu m'as manqué, mon ami. Tu renverses, tout ça j'aime. Papa, j'étais avec lui. Tu disais dans telle année, j'avais fait ça. Tu sais quoi? Et quand je lui disais ça, lui il est assis, moi assis. Quelle bonne relation entre père et fils. Quand tu regardes Dieu, ne vois pas la colère dans les yeux de Dieu. La plupart des gens pensent que Dieu c'est un colérique. Dieu, non, écoutez, lorsque Jean voit, il dit le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Mais quand il tourne les yeux pour voir le lion, il voit l'agneau. Amen. À chaque colère de Dieu, il y a une mesure de grâce attachée.
Maintenant, tout pécheur, quand il regarde Dieu, il a peur. Parce que quand il regarde Dieu, il connaît ce qu'il est. Il voit que le côté lion. Or, tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il doit savoir qu'en Dieu, il y a une mesure de grâce. Raison pour laquelle il a créé le pardon. Raison pour laquelle ce soir, tout ce que Dieu veut pour qu'il intervienne rapidement, c'est la repentance. Amen. C'est pour laquelle dans ce verset il dit, je traîne pour que vous ne puissiez pas périr. Mais je traîne pour vous ramener à la repentance. Frère, tu peux être dans cette église, mais irréprochable. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, évite les mauvais amis. Dis-lui, évite les mauvais amis. Amen. Dis-lui bien, évite les mauvais amis. Est-ce que tu peux lire Hébreux 12, 14? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra qui? Ne verra Dieu. Ah, dites amen très bien. Dites amen très bien. Amen. Regardez, je vous dis une chose. Si tu vois le Mike Floor, et tu me vois moi maintenant, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi la vérité. Angari, il est un coach. Mike Floor wa zamani na wa leo. Là, c'est les chaussures là que j'avais. Et dans cette chaise là, quand tu regardes et tu regardes maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il y a un changement. Les changements là, ça s'appelle Dieu. Amen. On voit Dieu par ce qu'il fait. Raison pour laquelle papa dit éternel, ne tarde pas. C'est qu'on veut te voir. Pour voir Dieu, on doit voir ce qu'il a fait. Ah non, dites amen, non? Dieu va te bénir. Et la bénédiction que tu auras, quand les autres vont regarder, ils verront la main de Dieu. Maintenant, pour voir Dieu, il faut avoir la sanctification. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez, il y a des docteurs qui iront en affaires. Il y a des archevêques qui iront en enfer. Il y a des présidents de la République qui iront en enfer. Frère, il y a des gens qui ne verront pas Dieu. Pour que Dieu descende, il faut s'arranger. Ne prie pas comme un fou. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tu dis quoi? La prière attire Dieu lorsque le corps de la personne qui prie a déjà attiré Dieu. Si ton corps n'a jamais attiré Dieu, tout ce qui sort de ta bouche ne feront jamais peur à Dieu. Tu comprends que Dieu tarde parce que toi tu tardes. Amen. C'est lui qui ne tarde pas. C'est lui qui ne tarde pas. Pousse Dieu à ne pas tarder. Si Dieu tarde, c'est parce que toi aussi tu tardes. Il y a des urgences qui demandent la force. Sinon Dieu, là ça ne va pas. Tu ne dois pas tarder. Alors, pour que tu ne tardes pas, moi aussi je ne tarde pas. Je me répands.
La repentance restaure la sanctification. Utakaso. Amen. Ah, dites amen bien, non? Amen. La repentance apporte la restauration de la délivrance, de la sanctification. Je reprends encore. La repentance restaure la sanctification. Quand tu te répands, quand tu refuses le mal, Dieu restaure ta vie. Tu deviens agréable dans la présence de Dieu. C'est ma prière de ce soir, que Dieu interpelle ta vie. Ne touche pas aux interdits. Il est encore grand temps de tourner le dos à ce qui est mauvais, pour que ce marathon de prière soit une conquête pour ta vie. Et je crois que tout au long de ces 3 semaines, le niveau et la qualité de ta sanctification va créer l'urgence. Et le ciel sera motivé pour que Dieu intervienne dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Le ciel sera motivé. Dieu va intervenir lorsque l'urgence va te pousser à prendre les responsabilités de Dieu. Non, Seigneur, ça j'ai mal fait. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à réparer. Si Christ est avocat, il dit si quelqu'un a péché parmi vous, Christ devient son intercesseur auprès du Père. Mais avant cela, il dit que je vous annonce ces choses pour que vous ne péchiez point. La première partie là, la génération de Joseph, les gens irréprochables. Et la deuxième partie, si quelqu'un a péché parmi vous, Christ au ciel, il est l'intercesseur auprès du Père. Christ intervient pour les gens qui se retrouvent dans la génération de l'enfant prodigue. C'est lui qui peut connaître son péché et prendre la décision d'arranger, de réparer avec Dieu. Comme nous commençons aujourd'hui, ne commence pas ce marathon étant lié par des péchés. Maman, lis ta langue. Qu'est-ce que tu parles quand tu es au milieu des gens? La bouche, la langue, c'est une petite chose, mais ça détruit la vie de quelqu'un. La langue. Il y a des circonférences dans lesquelles tu ne peux pas mettre tes pieds. Amen. Je m'excuse, maman. Quand j'arrive avec lui à l'hôtel, je vois des gens agités. Les gens, les sœurs, les travailleurs. Agitation. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Il me dit ici, tu dois tirer attention. Tout homme qui marche dans la sanctification, tu fais l'effort de connaître les milliers. Non, je peux rester avec eux, mais je ne bois pas. Non. Le fait seulement de se retrouver dans cette circonférence, même si tu n'as pas pris, tu peux scandaliser quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans cette période, ne permets pas au diable de t'égarer de Dieu, de te mettre loin de Dieu. Fais très attention. Regarde les choses de loin. Si tu vois que là c'est mauvais, retire-toi. Même si c'est tes amis, même si te donnent l'argent, ne fais pas ce qu'ils font. Ne reste pas trop avec eux. Cherche ton frère qui prie beaucoup. Cherche ta soeur qui lit la parole. Nous sommes dans la période de la prière. On vit pour attirer Dieu. Pour attirer Dieu, on doit faire attention pour éviter ce qui peut faire fuir Dieu. Amen. Zambi wa kalenda. Mungu wa kalenda. Samba sunga yo. Mungu akusaidie.
Quand tu sors ici, conforme-toi comme un enfant de Dieu. Regarde ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire pour ne pas rater l'occasion de toucher le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons ajouter notre... Vous êtes fatigué? Le temps est parti, n'est-ce pas? Je vais prendre 5 minutes. Merci. Jean chapitre 14 verset 13. Je vais m'arrêter ici et on va continuer ici. Jean 14, le verset 13. Verset 13, nous lisons de Jésus. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci. Tu prends Matthieu chapitre 14, verset 28. Matthieu 14, 28. Matthieu 14, 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Merci. Deuxième fondement. Premier fondement, c'est la sanctification. La réparation de soi. Oui, la restauration de sa vie. La restauration de ses relations avec Dieu. Oui, parce que la prière, c'est une communication. C'est entre le Créateur et sa créature. Alors pour que cette prière soit accessible à Dieu, c'est-à-dire tu dois être en ordre avec Dieu. La sanctification. 2. La foi en Dieu. Oui, c'est le deuxième fondement. La foi en Dieu. Il y a des gens qui prient. Lui-même il prie. Il ne connaît même pas le Dieu là qui il y a des gens qui prient, mais qui ne croient même pas à ce Dieu. Frère, je vais dire à une personne, la Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu accepte, croit que Dieu existe. Croire seulement à son existence. 2. Il est le rémunérateur. Il est le payeur de tout celui qui le cherche. J'ouvre une parenthèse. Comme tu es venu ce soir, tu n'es pas venu seulement pour papa. Tu es venu pour celui qui l'a engagé. Comme tu es venu devant Dieu, tu ne sortiras pas main vide. Que ton amen surpasse la main de quelqu'un. Je reprends encore. Comme tu es venu devant Dieu, tu ne sortiras pas main vide au nom de Jésus. D'ailleurs, quand tu vas aller à la maison, tu vas croiser une surprise qui va épater ta vie. Et comme tu as dit amen très fort, la qualité de ton amen, c'est la clé d'un grand miracle dans ta vie. Alors la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi qui Jésus, croyez que je le ferai. Pour que le Père soit glorifié. Ne demande pas l'argent pour que toi tu sois glorifié. Ne demande pas les enfants pour que tu sois glorifié. Ne demande pas la maison pour que tu sois glorifié. Mais demande l'argent, demande les enfants pour que Dieu soit glorifié dans tes enfants. Ce genre de message, c'est pas des gens qui peuvent dire amen. Mais toi qui as dit l'occasion de dire amen, Dieu va se glorifier dans tes enfants. Non, je déclare et je confesse, Dieu va se glorifier dans ta maison. Tu vas construire une maison qui va dégager l'odeur de Dieu. Il y a des maisons qui dégagent l'odeur de la magie. Mais ta maison à toi va dégager l'odeur de Dieu. Et comme tu as dit amen, ta maison va dégager l'odeur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des maisons qui glorifient Dieu. Amen. Il y a des enfants qui glorifient Dieu. Amen. Yes.
Il y a des femmes, Dieu te donne une femme. Kuko babibi Mungu akara bibi. Comme ma petite là. Ah, sa petite wangu. Et puis elle a des joues comme ça. Eko na machafu mimi niambia. Toi tu étais toujours belle comme ça. Sasa uko hapa mrembo hivi. Amen, amen. Amen. Regarde, prends le temps d'arranger ta femme. Beba wakati na kutengeneza bibi yako wewe Tu bwana. verras qu'elle est plus que toutes les femmes que tu es en train de suivre. Utaona kama iko mrembo kushinda wale wanawake wote unafuataka. Amen. Ah, dis amen bien. Sema amen ya bien. Elle débarque sur la moto. Anashuka pa moto. Et quand elle veut partir, te demande l'argent pour le booking. Wakati anatafuta kwenda ule unafuataka anakulomba tena makuta ya booking. Sorcière. Muloji ule. Ah, dis amen bien. Sema amen ya bien. Dis amen très bien. Amen. Elle débarque en babouche. Anatoka kushuka na mapapa. Avant de partir. Mbele ya kwenda tena. Va m'acheter les talons. Unyishe kome bilato vya talons Tu veux venir en babouche. Wewe ulikuwa na mapapa. Et quand elle cherche les talons là. Wakati anatafuta les matalons. Ta femme est à la maison. Bibi yako wewe yeko Elle a kunyumba. fait combien de mois tu l'as pas payé même des babouches. Miezi ngapi ya kumjia bibi yako hata mapapa? Prends le temps d'arranger ta femme. Uanze kutengeneza kwa bibi yako. Tu verras que c'est la plus belle de toutes les femmes du monde. Kama ni mrembo kushinda wanawake wote mdunia. C'était juste une parenthèse. Ilikuwa ni mkato mimi fungula lwangwa. Est-ce qu'on peut dire amen? Sema mbele amen ya bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La plus belle femme du monde c'est ta femme. Bibi mrembo mdunia ni bibi yako. Amen. Oh, sa femme. Tu t'amènes bien. Amen. Alors, tout ce que vous demandez, je l'ai fait pour que le Père soit glorifié. Maintenant, écoutez. Pierre voit Christ sur l'eau. Maintenant, il dit, si c'est toi. Écoutez, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Il veut que Christ ne tarde pas. Je vais aussi marcher. Please, ordonne. Ne tarde pas. Dis un mot. Que je marche. Écoutez, la parole de Christ nous donne la foi. Amen. Mais là où la foi est activée, la grâce a précédé. Amen. Vous comprenez, c'est très important. Partout où la foi est active, sache que la grâce a dévancé. Amen. Amen. Maintenant, Christ dit, viens. Il commence à marcher. Il commence à marcher. Il rentre en lui-même. Il voit qu'il est un homme qui est en train de marcher sur l'eau. La foi diminue. Au lieu que Christ parle, il a tendu la main. La main tendue de Christ, c'est la grâce. Dites amen bien. Amen. La main, parce qu'il fallait qu'il parle. Or, si Christ avait parlé, il allait communiquer encore la foi. Pour que lui-même mette sa foi en exercice. Sa foi. Mais cette fois-ci, il dit non. J'ai déjà communiqué la foi. Maintenant, il est en train de se noyer. Ce que je dois faire, ce n'est pas encore parler. Ça, c'est le saisir. Quand tu actives ta foi, c'est que tu provoques la grâce qui t'a précédé. Dans ces marathons, la grâce t'a déjà précédé. Non, tu n'as pas dit amen. Je pensais que tu allais dire un amen fort. Je déclare en tant qu'enfant de Kalenda, toi qui es entré dans ce marathon, avant même de prier, sache que la grâce t'a précédé. Tu marcheras dans la grâce. Tu mangeras dans la grâce. Tu vivras dans la grâce. Tu vas construire par la grâce. Tu vas te marier par la grâce. Tu vas mettre au monde par la grâce. Même si tu as une petite foi, mais la grâce de Dieu va prendre l'épaisseur dans ta vie. Si tu as dit amen très fort, que la grâce t'accompagne ce soir. Yes. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu a précédé la foi. Mais la foi qui était active. Base ta prière. Mets ta prière sur la foi. La foi paye. Amen. La foi paye. Je disais à papa, il y a une corporation qui amène des gens en Europe. Papa, j'ai demandé pour que je sois parmi les figurants. Ils ont refusé. Papa me dit ça. Mulumba. Tu vas aller en Europe.
Mwasheni ni Mungu kale. Tumbela zambi. Unyendu ya nyamu. Amba makuta. Kuiba kila kanzu kuna nasha kumukuna. Wakalo yaka sambile mu. Wewa utukukela nzambi. Tetwa mwa nzambi. Bolu ujini nzambi mushima. Asema uko na Mungu mzima. Bonzo, il y a un Dieu vivant ici. Uko Mungu mzima hapa. Papa, njindo mbanzambi. Mimi naomba Mungu Amba makuta. anipe makuta. Oni muibe kile na shakanzu. Njoni muyengee uko baba yetu ataka nyumba kakaloko. Kumukuna. Kakaloko pakirima tukimoya hivi. Yeju tulula nzambi. Yeye kuna tushushia Mungu. Ikalo tubikijila nzambi. Yeye kuna tutia tu Mungu. Yeye tubikijila nzambi. Yeye kuna tutia tu Mungu. Wele mukanzu bwamu. Anaingia mkale ka nyumba. Anamuonesha Mungu mambo. Jo wakati unazungumza na Mungu, Mungu yako natenda. Ça c'est la haute dimension de la foi. Ne regarde pas aux gens. Ile ni hatua nyingine ya imani, shangalia Tu viens avec quelle prière? Seigneur, regarde les autres. Ils ont eu des visas. Ils ont mis au monde. Ils ont construit. Ne regarde pas ce que les gens ont fait. Regarde à ce que Dieu dit. Toi, descends de la barque. Viens ici. Ton problème, active ta foi. Active ta foi tout au long de cette prière. Frère, la prière paye. La foi paye. Ne regarde pas les exploits des autres. Tu vas les haïr pour rien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Obéis seulement. La foi paye. Une foi activée a une grâce précédente. Je reprends. Là où la foi est active, la grâce a précédé. Quand lui voulait se noyer, il ne savait pas qu'il était devant Jésus. Or, le nom de la grâce, c'est Jésus de Nazareth. Et quand il voulait tomber, il a saisi ça. La grâce, c'est les poissons qui avaient avalé Jonas. Amen. Pendant que les gens pensaient qu'il est mort. Or, la grâce l'attendait même dans les séjours des morts. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu dois garder Dieu. Parce que la parole de Dieu nous communique la foi. La parole de Dieu c'est l'eau. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen, amen. Amen. Je termine. Je connais Moïse. Nous étions dans le panier, n'est-ce pas? Dans le panier là, Moïse était là-dedans. Mais le panier n'était pas dans l'eau. Le panier était sur l'eau. Parce que le panier sur l'eau, c'est une prévisibilité de la domination. Amen. Amen, amen. Amen. Et puis dans le panier, il ne s'agitait pas. Ne sois pas en Christ au même moment tu t'agites. Si Moïse s'agite dans le panier, le panier va se renverser. Il fallait qu'il garde la position. La foi te positionne. Amen. La foi te stabilise. Un homme de foi ne tremble pas quand tout le monde tremble. Raison pour laquelle, quand Moïse est revenu avec les enfants d'Israël, les eaux savaient déjà l'autorité de Moïse. L'eau a obéi à Moïse parce qu'il avait maîtrisé l'eau. La foi t'aide à maîtriser les situations. Si tu maîtrises les situations, les situations vont se soumettre à toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors demain nous allons commencer par là. Sur deux choses que la foi nous communique. Et puis nous allons continuer. Que Dieu te bénisse ce soir. Lève-toi mon frère, ma soeur. Nous allons faire deux choses. La première des choses, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous repentir. Tu vas prier pour la repentance.